Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler d'une BD que j'ai vraiment adorée. Il s'agit de Mécanique Céleste de Merwan chez Dargo. C'est une lecture que j'ai vraiment surkiffée, mais de très haut niveau. Et ça parle, je vous le donne en mille, de Bal aux prisonniers. Vous voulez en savoir plus? Eh ben je vais vous en dire plus. L'histoire se déroule dans un monde post-apocalyptique frappé par une catastrophe nucléaire. Nous, on suit le personnage d'Aster qui vit à côté d'une cité qui s'appelle la cité de Pan. Toute l'humanité est départagée entre plusieurs cités qui ont grandi les unes à côté des autres, chacune d'une façon différente. À Pan, c'est un peu la pauvreté, ils ont pas grand chose à manger, il y a pas mal de famine et tout ça, et tout va s'aggraver quand une patrouille high-tech va débarquer et va leur dire « Nous, on vient de Fortuna et on a décidé d'annexer votre cité ». Les habitants de Pan, ils sont pas contents du tout parce qu'ils ont déjà pas grand chose à manger, et là, il y a un rebelle qui débarque et qui leur dit « Faites appel à la mécanique céleste ». Alors eux, en désespoir de cause, ils font appel à la mécanique céleste. Alors qu'est-ce que c'est? C'est donc cette partie de Bal aux prisonniers qui est quasiment vénérée chez Fortuna, qui se déroule en 2 manches, et si eux gagnent, ils arriveront à ne pas être annexés par Fortuna. Donc ils se retrouvent quand même face à un défi d'ampleur, ils doivent jouer à ce sport qu'ils n'ont jamais pratiqué, face à une équipe qui eux sont professionnels, et ils vont devoir gagner pour défendre tout simplement l'honneur de Pan. Aster, elle va intégrer l'équipe évidemment, et comme elle a un statut un peu particulier, elle n'est pas vraiment citoyenne de la cité, elle vit en marge en fait de cette communauté, et elle a des super réflexes parce que c'est une acrobate, et du coup elle va se révéler une très bonne joueuse de mécanique céleste. Est-ce que je dois vous réexpliquer les règles de la balle aux prisonniers? En gros, on a 2 équipes face à face, là on a 7 joueurs dans chaque équipe, qui s'affrontent et il y a des balles au milieu, il faut les jeter sur l'adversaire en face. S'il se le prend sans arriver à récupérer la balle, il se retrouve prisonnier et tout simplement la partie se termine quand toute une équipe est faite prisonnière. Avec ces règles toutes simples, Merwan, il arrive à faire des trucs de folie. Sa BD, on dirait quasiment un storyboard pour un film tout court ou un film d'animation, et ce qui n'est pas très surprenant parce qu'en fait Merwan, il a travaillé dans le jeu vidéo et l'animation, il a fait Les Gobelins et il a fait plusieurs courts-métrages d'animation qui ont été primés. Donc là, en l'occurrence, ça donne une dynamique à l'histoire qui est assez impressionnante grâce à des mises en page très audacieuses et aussi un jeu sur les onomatopées. La BD est quand même assez épaisse et elle est bien grande, du coup, techniquement, on mettrait du temps à la lire, mais elle est tellement haletante du début à la fin que on n'en décolle pas, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que comme je le dis depuis le début, c'est un match de balle aux prisonniers, donc c'est pas le sport le plus palpitant du monde, mais lui, il arrive à en faire quelque chose d'incroyable, et ça passe aussi par le dessin, qui est très beau. Les décors sont trop cool, le design des personnages est très étudié, et les couleurs sont trop belles. Des coups de cœur BD, j'en ai régulièrement, il y a plein de BD qui sont très cool, qui sortent au quotidien, mais des énormes coups de cœur comme ça, j'en ai pas souvent. Je pense à PTSD, je pense à L'Âge d'Or. Pour moi, Mécanique Céleste, c'est de ce niveau. En plus, c'est un one-shot, donc ça fait trop plaisir. En plus, c'est un auteur complet, il est à la fois au dessin et au scénario, donc souvent ça donne des œuvres très personnelles. Bref, il y a tout qui est rassemblé pour faire de Mécanique Céleste un chef-d'œuvre. Et c'en est un. C'est une BD que je vous conseille à fond, et aussi conseillez-la à vos amis, tout ça. Ça fera plaisir à tout le monde, c'est trop bien. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de lire l'album. Et puis je vous laisse liker, commenter, partager, en parler à vos amis, votre famille, votre chien, votre chat, même si c'est probablement un gros bâtard comme tous les chats. Et je vous fais de très gros bisous. Salut! Salut tout le monde! Aujourd'hui je voulais vous parler... En l'occurrence on a 7 joueurs dans